l'impression en tout cas que quand c'est un événement 80 ou 90% féminin, ouais, on a du mal à faire du networking. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir à cet événement? Alors moi, ce qui m'a motivé à venir, c'est le networking. Je me suis dit que j'allais rencontrer d'autres femmes leaders éventuellement, et puis pourquoi pas créer, avoir le réseautage en fait, c'est ça. Voilà, je suis pas encore entrepreneur à temps plein, mais j'envisage de me lancer vraiment, voilà, entrepreneur et tout. Et j'ai besoin de me nourrir de l'expérience de mes consoeurs en fait, voilà. Il y a des domaines qui t'intéressent déjà, sur lesquels tu te projettes déjà? L'immobilier, ouais. Les réseaux sociaux pas trop, mais l'immobilier et puis l'infoprenariat, voilà. Dont on a parlé Karine, Karine, ouais. Voilà. Donc c'est les deux. Mais pourquoi pas les réseaux sociaux? Ça devient important aujourd'hui. Oui, ça devient important, mais je pense que pour la formation, je ne suis pas du style influenceuse et tout, non. Mais par exemple, sur l'infoprenariat, je veux pouvoir prendre mes connaissances, par exemple. Ouais. Voilà, donc des compétences que j'ai acquises tout au long de mon parcours, j'aimerais pouvoir les vendre. Maintenant, est-ce que ça, c'est forcément faire des petites vidéos, des capsules sur TikTok et tout? Je ne pense pas qu'on... Je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas. Je pense qu'à un certain niveau, tu seras obligé de le faire. Bon, pour l'instant, c'est pas le projet à court terme, ouais, ni à moyen terme. Moins, ouais. Voilà, mais c'est comment vendre mes compétences et puis m'investir dans l'immobilier. Voilà, c'est les deux qui me tentent. Est-ce que depuis que tu as commencé à réseauter lors des événements, est-ce que ça t'a déjà servi? La plupart du temps, alors ça tombe bien, je pense que je vais profiter pour parler, de présenter un constat que je fais. Ouais. La plupart des événements comme on a aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas que quand c'est un événement 80 ou 90% féminin, ouais, on a du mal à faire du networking. Moi, c'est le sentiment que j'ai. On a du mal à faire quoi? Du networking, que quand on est entre nous femmes, voilà. La plupart du temps, j'ai ce sentiment-là. C'est ce que tu as remarqué. Voilà. Quand je suis dans un autre événement, c'est mix, où il y a plus d'hommes, j'ai l'impression, hein, en tout cas moi, mon expérience, ouais, personnelle, le contact, on échange plus facilement. Mais quand c'est entre nous femmes, personnellement, j'ai un peu du mal. J'ai l'impression qu'on est un peu renfermé, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans l'action en général. Je sais pas si c'est partagé par tout le monde. D'aller vers l'autre. Pas l'autre, vers ma consoeur. J'ai l'impression, en fait, c'est pas forcément la peur, moi pas forcément peur, mais peut-être que inconsciemment je me dis que elle est fermée, est-ce que je n'ose pas aller parce que peut-être je la sens fermée et tout. Mais j'ai pas ce problème là, par exemple quand je suis dans un événement où il y a beaucoup d'hommes, où c'est mix en fait. Donc je sais pas. Est-ce que tu ne veux pas être celle qui brise la glace? Parce que des fois c'est ça aussi seulement. Oui, oui, effectivement, c'est pour ça que je dis peut-être qu'inconsciemment moi-même je reproduis ça. Ah. Voilà, peut-être qu'inconsciemment je reproduis ça, mais bon. J'ai l'impression que c'est que des amis qui sont en train de discuter entre elles, quoi. Je sais pas, hein, Nara, ce que tu en penses, mais bon, j'ai dit son prénom, vous allez couper. Tu as déjà parlé à une inconnue aujourd'hui? Oui. Mais c'est bref. C'est trop bref en fait, c'est trop bref. Voilà, ils sont pas, ça dit tu poses une question après si la personne ne te ramène pas des questions, bah tu vas pas, c'est pas un monologue en fait. Voilà. Donc moi j'ai ce sentiment là, et si une personne, deux personnes, après tu n'oses plus. Voilà. Donc je sais pas si les autres personnes ont la même lecture que moi, mais en tout cas je fais ce constat là personnellement et j'aimerais que, je pense qu'il y a un travail à faire sur ça.
évolue. Dernière question, est-ce que tu peux nous parler de l'importance du réseau, que ce soit dans la vie professionnelle ou même dans une vie entrepreneuriale? Toi qui as compris ça, qu'est-ce que tu peux nous en dire? L'importance du réseau, en fait, je pense qu'aujourd'hui, le réseau, ça change tout. On peut avoir des diplômes, on peut avoir beaucoup d'argent, mais quand on n'a pas le réseau, en fait, on n'a rien. Parce que tes compétences, comment tu vas les vendre? C'est dans ton réseau. Ton réseau, d'abord, c'est celui qui t'apporte du business. Donc, si tu n'as pas de réseau, si tu es fermé, tu restes chez toi, tu vas rencontrer personne, en fait. Donc, le réseau, ça change tout. Donc, aujourd'hui, en fait, que ce soit étudiant, entrepreneur ou je ne sais quoi, tant que tu ne sors pas rencontrer, tu ne peux pas, en fait, améliorer les connaissances que tu as. Et tu ne peux pas, en fait, le fait de rencontrer, de voyager, de discuter avec les gens, ça te permet, en tout cas, d'évoluer d'un point de vue de ton mindset, d'un point de vue des clients que tu peux rencontrer, voilà. Et puis ça te permet d'améliorer, par exemple, si tu as un service à donner ou si tu as des produits à vendre, tout ça, voilà. Donc, le réseau aujourd'hui, franchement, moi je viens là la plupart du temps pour le réseau. Voilà. Un dernier conseil, un conseil pour ceux qui hésitent à venir aux événements pour réseauter, pour alors, après ça dépend de tout, ça dépend des gens, des projets des uns et des autres. Mais je pense que en fonction de ton projet professionnel, de ton statut et tout, si c'est pas à tous les événements qu'on part, hein. Aujourd'hui c'est sur le business, le leadership, l'entrepreneuriat et tout. Moi ça m'intéresse parce que je veux m'investir dans l'entrepreneuriat. Mais en fonction de ton projet, tu peux t'orienter, tu peux venir à des événements sélectionnés en fait. Voilà, en fonction de ton projet, je viens à tel événement parce que j'ai tel objectif. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un objectif clair, tracé, et tu viens et en fonction de ça, tu peux échanger avec les uns et les autres. J'espère que dans tous les événements, on aura en fait la possibilité de plus en plus d'échanger entre nous. Voilà, mais je veux dire que ça dépend des projets. Voilà, il ne faut pas se fermer. Je pense que ça change beaucoup de choses. D'accord. Merci bien. Comment tu t'appelles? Je n'ai pas demandé. On a déjà ta vidéo ici, là. C'est Aminata. Aminata? Oui. Ok. Ça marche. Merci.